sujet qui concerne la santé et la sécurité de tous, la recrudescence de cas d'Ebola en République démocratique du Congo. Quelles sont les mesures pour se protéger et protéger sa communauté? Ce sont des éléments de réponse que vous allez retrouver dans notre émission aujourd'hui, bien sûr avec notre invité. Mais avant de vous présenter notre invité et le sujet du jour, nous allons laisser place à l'état des lieux, question de comprendre en mieux de quoi nous allons discuter ce soir. Faisant face à sa 17e vague, la République démocratique du Congo est confrontée à une recrudescence des cas d'Ebola dans certaines provinces. Cette maladie virale grave s'est transmise par le contact direct avec une personne infectée, ses liquides biologiques ou ses objets contaminés. Face à cette situation, la vigilance de tous est essentielle. Le respect des mesures d'hygiène, notamment le lavage régulier de mains, l'évitement des contacts avec des personnes malades et les signalements rapides des cas suspects aux structures de santé constituent la meilleure protection. Les autorités sanitaires doivent renforcer la sensibilisation, la surveillance des cas et la prise en charge rapide des personnes infectées. De leur côté, les communautés sont appelées à collaborer avec les équipes de santé afin de limiter la propagation du virus. La lutte contre Ebola est une responsabilité collective. Une population bien informée et engagée est un atout majeur pour protéger les familles et préserver la santé publique. Bonsoir chers tous et bienvenue dans l'émission Santé et Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. J'espère que vous avez pris soin de vous et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. C'est déjà un sujet qui fait rage ou qui fait déjà vague de beaucoup d'informations et d'inquiétudes dans notre pays. C'est les virus Ebola qui ne cessent de faire des cas au jour le jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler, question de savoir quelles sont les évolutions, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives, question d'éradiquer au max ces virus dans la population congolaise notamment. Notre sujet de ce soir sera face à la recrudescence des cas d'Ebola en République démocratique du Congo. Quelles mesures doivent être prises pour protéger les populations? Et bien sûr, ça sera partagé avec le docteur Mardoché Kafwa qui n'est pas d'ailleurs à présenter. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien grâce à Dieu. Très heureuse de vous retrouver encore de nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi un honneur de participer dans cette émission, être sur votre plateau. Merci beaucoup pour la confiance. En tout cas, je vous en prie. On va directement aller dans les vifs de notre sujet avec une première question qui sera: comment vous évaluez la situation actuelle de l'épidémie d'Ebola en RDC? Merci beaucoup, madame la journaliste. Par rapport à votre question sur l'évaluation de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est une situation qui est préoccupante. À l'heure actuelle, les pays ont enregistré plus de 1900 cas confirmés et 700 décès, environ 700 décès. Et plusieurs personnels de santé atteints de cette maladie. C'est une situation vraiment préoccupante par rapport à cette maladie. Alors, pour les cas qui ne cessent de s'accumuler, quels sont les facteurs qui favorisent cette propagation, surtout dans les zones qui sont touchées actuellement? Il y a plusieurs facteurs qui favorisent la propagation de la maladie dans les différentes zones de santé touchées. Premièrement, c'est l'insécurité. L'Ituri, le Nord Kivu, ce sont des provinces où il y a plusieurs poches d'insécurité. Quand il y a l'insécurité, les acteurs, les agents de santé ne peuvent pas bien travailler. Ils ne peuvent pas accéder dans les fins fonds du village pour travailler. L'insécurité, c'est un facteur majeur qui freine le travail des équipes de la riposte. Deuxièmement, il y a le mouvement de la population. Avec les réseaux routiers de l'Est, la population bouge à chaque moment. Quelqu'un peut être aujourd'hui à Bunia et après 12 heures de temps, il est déjà à Beni. La population est en mouvement. La population de l'Est est en mouvement à chaque moment. Et ceci ne facilite pas le suivi des contacts, ne facilite pas le suivi des malades. C'est ça vraiment, ce sont des deux facteurs majeurs qui compliquent un peu les équipes de la riposte. Il y a la sécurité, l'insécurité à l'Est, dans l'ensemble des provinces de l'Est, et surtout en Ituri et au Nord Kivu, et aussi le mouvement de la population. Est-ce qu'avec les mesures qui sont mises actuellement en place, est-ce que cela suffit pour contenir l'épidémie? En fait, il y a une équipe de la gestion de l'épidémie. Il y a un incident manager avec ses collaborateurs qui gèrent l'épidémie. Il y a des mesures et des stratégies qui sont déjà mises en place. Et ces stratégies sont efficaces, mais cela demande à ce que la population puisse y adhérer.
Parce qu'on ne peut pas vaincre une épidémie sans l'appui de la Parce population. que dernièrement, il y a une vidéo qui circulait où il y a une dame qui était atteinte du virus, mais qui s'était échappée de... Est-ce que elle est vraie, cette vidéo? Ce sont des situations réelles que nous rencontrons d'habitude dans des différentes épidémies et cela nécessite la compréhension et l'adhésion de la population. Parce que dès que la population comprend c'est quoi la maladie, comment on peut l'attraper, qu'est-ce qu'il faut faire pour, en cas de symptômes de la maladie à virus Ebola, là, la population, il n'y aura pas une résistance pour aller au centre de traitement. Parce que quand vous suspectez un cas de la maladie à virus Ebola, cette personne suspecte doit être isolée pour empêcher de contaminer les autres. Raison pour laquelle, dès qu'on a un cas suspect, on doit l'isoler au centre de traitement et faire des examens. Après l'isolement, les cas peuvent être positifs ou négatifs. Ce n'est pas dit que si on vous isole dans un centre de traitement, que vous êtes positif. Parce que quand nous prenons des malades dans la communauté, c'est-à-dire dans leurs adresses respectives, ce sont des cas suspects. On doit les amener au centre de traitement pour faire des analyses. C'est sur base des analyses qu'on va décider si réellement la personne est atteinte ou pas. Et quand vous partez très tôt au centre de traitement, vous avez aussi la chance d'avoir la guérison. Voilà. On va parler de prévention cette fois-là. Ce sera quelles sont les mesures de prévention les plus efficaces contre les virus? Les mesures de prévention par rapport à Ebola, pour être simple, c'est par rapport aux différents piliers. D'abord, par rapport au pilier surveillance épidémiologique, il y a la recherche active des cas. La recherche active des cas, c'est quoi? C'est-à-dire chercher toute personne qui présente des symptômes susceptibles à la maladie à virus Ebola. On doit faire la recherche active des cas au niveau des établissements de soins de santé, mais aussi au niveau de la communauté. Parce que pendant les épidémies, la plupart des personnes qui sont malades refusent d'aller dans des structures de santé ou bien dans des formations de santé. Parce qu'il s'est dit, quand je pars dans une formation sanitaire, on va me dire que non, j'ai... Forcément, on va m'interner. Oui, on va me dire que non, j'ai la maladie à virus Ebola. Or, ce n'est pas ça. Raison pour laquelle les équipes de la riposte font la recherche active dans les formations sanitaires, mais aussi dans des maisons. Ils font des porte-à-porte grâce aux relais communautaires qui passent dans chaque maison pour savoir est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est malade, qui a des maux de tête, qui a fait la fièvre. Et ça va aider parce qu'il y a un algorithme par rapport aux symptômes. Les relais communautaires qui est formé par rapport à cela, il va orienter la personne qu'il a trouvée à la maison ou bien dans son quartier ou dans sa commune. Là, c'est par rapport à la surveillance. Il y a aussi comme stratégie le suivi des contacts. Le suivi des contacts, c'est un contact, c'est une personne qui a été en contact avec un cas confirmé. Par exemple, comme nous sommes là, si moi je suis un cas confirmé de la maladie à virus Ebola, automatiquement, vous êtes mon contact. Parce qu'à un moment de la journée, nous étions ensemble. Toutes les personnes qui travaillent à la chaîne Innov TV sont directement des contacts parce qu'ils ont eu à me recevoir. Toute personne qui viendra après moi, parce que je me suis assis sur cette chaise, certainement après moi, il y aura encore d'autres personnes qui vont s'asseoir sur cette chaise. Toutes ces personnes sont des contacts, ou bien des personnes qui habitent dans ma maison. Ce sont des contacts qu'on doit suivre pendant 21 jours. C'est parmi les stratégies de la surveillance. Mais il y a aussi des stratégies par rapport à la PCI que nous appelons la prévention contrôle de l'infection. Parmi ces stratégies, il y a le lavage des mains, l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, ça peut se faire à l'aide des savons ou bien avec des solutions chlorées 0,05%. Il y a des solutions chlorées pour les mains. Il y a aussi des solutions chlorées pour la décontamination des chaises, des maisons. Alors, on va continuer. Ce sera qu'est-ce qu'on doit faire pour sensibiliser davantage les populations au risque de cette infection? Par rapport à la médecin, bien sûr. Oui, par rapport à la sensibilisation communautaire, il faut associer les leaders communautaires. Les leaders communautaires de ces coins, bien de la région. Par rapport aux leaders communautaires, on a des prêtres, des pasteurs, les honorables députés de ces coins, les députés provinciaux. Tous ces leaders communautaires doivent être associés à la riposte. Parce que la communauté peut suivre leur mot d'ordre. Quand un prêtre dit à la communauté, à l'église, il faut laver les mains,
facilement les membres de cette église vont suivre. Si le pasteur dit la même chose, ou les députés provinciaux ou les députés nationaux de ces coins, il peut aider sa population de sa circonscription de respecter les mesures d'hygiène, de laver les mains, en cas de problème, en cas de fièvre ou maux de tête, d'appeler les équipes d'urgence ou bien les équipes de la riposte pour une détection précoce. Donc nous avons besoin de ces leaders communautaires, travailler avec eux, parce qu'avec les leaders communautaires, ils vont traduire nos messages en langue locale. Voilà. Parce que des fois, vous parlez en français, mais le milieu où vous êtes, il y a des langues locales. Voilà. Peut-être même pas les Swahili, mais en dehors des Swahili, il y a des dialectes. Voilà. Il y a des dialectes en interne. Oui, ils doivent comprendre. Vous devez avoir des affiches, des dépliants en langue locale pour faciliter la compréhension à tout le monde. D'accord. On va parler de prise en charge. La première question, quant à cette partie, on va dire quels sont les premiers signes ou symptômes qui doivent alerter la population? Pendant une épidémie, toute personne dans des zones en épidémie, comme actuellement nous sommes en Ituri, au nord Kivu, Chopo et Otuele, toute personne qui présente la fièvre, pour nous c'est déjà une alerte. Okay. Toute personne qui présente déjà la fièvre, c'est déjà une alerte. Les équipes de la riposte doivent venir investiguer, voir si cette personne a d'autres signes associés, et puis cette personne deviendra suspect. Donc, pour la maladie à virus Ebola, il y a plusieurs signes. Ça peut être les maux de tête, céphalée, douleur abdominale, diarrhée, vomissement. Et à la longue, après plusieurs semaines, vous aurez des signes hémorragiques, les vomissements de sang, rhinorragie, c'est-à-dire le sang coule par les narines ou par la bouche. Là, ça survient après plusieurs semaines. Sachant que l'incubation de la maladie à virus Ebola est de 21 jours. Donc, vous avez une personne qui est atteinte de la maladie à virus Ebola. Dans les 3 semaines, dans les 21 jours, il doit déjà commencer à présenter des signes. Et les premiers signes, c'est souvent du maux de tête, céphalée, de douleurs abdominales. Mais si la personne ne se rend pas au centre de traitement, après, il y aura des signes hémorragiques, vomissement de sang ou tout autre signe hémorragique. Okay. Mais à ce stade de cette crise, les structures sanitaires disposent-elles des moyens nécessaires pour répondre, bien sûr? Oui, le gouvernement, à travers le système de gestion d'incidents, parce que c'est le système de gestion d'incidents qui gère l'épidémie. Okay. Il y a les centres de traitement d'Ebola qu'on appelle CTE, parce que les patients avec la maladie à virus Ebola ne sont pas soignés dans n'importe quelle institution. Okay, voilà. Il y a les centres de traitement Ebola qui sont équipés. Quand un malade se présente dans une formation sanitaire ou un établissement de soins, dès que l'infirmière ou le médecin qui les reçoit dans un établissement de soins constate que non, je suis devant un patient qui présente des signes suspects à la maladie à virus Ebola, il va appeler l'équipe de la riposte et l'équipe de la riposte va l'amener au niveau des centres de traitement, là où il y a des médecins qui s'occupent des cas d'Ebola, qui sont formés par rapport à cela. Okay. Ils savent se protéger et prendre soin des malades. Okay. Et c'est important aussi de référer les malades à temps. Parce que si vous venez à temps, vous avez aussi la chance d'obtenir la guérison. Parce qu'une prise en charge précoce réduit la mortalité. Okay. Alors, on va quand même parler, on va retenir mortalité, mais on va parler de perspective, tout simplement de surveillance ou de riposte carrément. Comment renforcer la surveillance épidémiologique dans les provinces notamment touchées? Dans les provinces touchées, il y a des stratégies qui sont là par rapport à la surveillance que je venais de vous dire. Il y a la recherche active des cas. La recherche active des cas dans des formations sanitaires et dans la communauté. Il y a le suivi des contacts. Les contacts doivent être suivis pendant 21 jours. Dès qu'un contact présente un signe, directement il est suspect, on doit l'amener au centre de traitement, l'isoler, faire des prélèvements et si s'avérait que le cas est positif, vous devez les soigner. Donc ce suivi doit être pendant 21 jours. Chaque jour, les relais communautaires doivent voir les contacts matin et soir, savoir si la personne a présenté des signes.
Même maux de tête, un contact qui présente même maux de tête, c'est un suspect, on doit l'isoler. Okay. Ce sont là les différentes stratégies que nous utilisons dans la surveillance. En outre, il y a aussi la surveillance au point d'entrée, au point de contrôle. Okay. Comme je venais de vous le dire, que les provinces de l'Est dans l'ensemble, Ituri, Haut-Uélé, Nord et Sud Kivu, il y a un réseau routier, facilement les gens peuvent se déplacer. Et dans chaque coin, il y a des points de contrôle. C'est-à-dire une personne qui veut quitter la province de l'Ituri pour le Nord Kivu, il y a des agents de la riposte qui sont là pour checker, vérifier est-ce que cette personne n'est pas parmi les contacts que nous recherchons. Okay. Est-ce que cette personne qui quitte l'Ituri pour le Nord Kivu, est-ce qu'il ne présente pas des signes suspects? Donc les agents de riposte du programme national des hygiènes aux frontières sont basés dans des différents points de contrôle et points d'entrée pour surveiller les mouvements de la population qui entrent et qui sortent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a carrément permis, cette surveillance a carrément permis à ce que cette maladie ne se propage pas dans d'autres provinces du pays? En fait, en réalité, c'est ça. C'est parce que la surveillance fonctionne. Okay. Comme la surveillance fonctionne et que nous contrôlons les entrées et les sorties des zones ou bien des provinces touchées, on protège directement les provinces qui ne sont pas encore touchées. Okay. Parce qu'il y a les points d'entrée, les points de contrôle qui sont érigés dans les différentes provinces pour contrôler les différents voyageurs ou bien les différents passants qui partent dans d'autres coins. Et cela nous permet d'épargner d'autres provinces telles que Kinshasa, Bazuélé, d'autres provinces qui sont tout autour des zones qui sont en épidémie. Vous avez parlé tantôt dans les débuts des difficultés qu'il y a en termes de communication entre les patients et les médecins. Comment vous faites ou qu'est-ce que vous avez prévu pour améliorer cette collaboration entre les autorités sanitaires et la population locale? Il y a des équipes de communication, des experts en communication. Il y a toute une commission des experts en communication qui travaillent avec des leaders communautaires. Ils sont là, ils ont monté des stratégies, entre autres la mobilisation communautaire. Ils tiennent des émissions en langue locale. Okay. Il y a des messages sur la radio locale, il y a des messages sur les réseaux sociaux pour sensibiliser la population. Il y a des experts qui sont là, qui travaillent aussi ensemble avec les leaders communautaires. Parce que les leaders communautaires sont plus utilisés dans la communication pour sensibiliser la population, ensemble avec les experts de la communication. Il y a des dépliants qui sont affichés dans les églises, au marché, à l'école. Il y a des dépliants en langue locale pour permettre à la population de savoir c'est quoi la maladie à virus Ebola, comment se protéger, quels sont les signes. Si j'ai des signes, qu'est-ce que je dois faire? Et tout ça avec les experts en communication. Ils ont ces dépliants, des affiches qu'on donne à la population dans les écoles et à l'église pour informer à tout le monde pour qu'ils puissent, quelle que soit la manière, aider la riposte. Parce que comme je vous ai dit, qu'on ne peut pas réussir vaincre une épidémie sans l'adhésion ou la participation communautaire. Autre chose, ce sera bien sûr, on va parler de perspectives, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, les cas ne font que s'augmenter. Il y a des décès aujourd'hui. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les autorités sanitaires pour éradiquer complètement le virus? Les principaux obstacles, on peut citer d'abord les recours tardifs au niveau des établissements des soins de santé. Okay. Une personne qui vient après l'apparition des signes hémorragiques, même si après son admission, la guérison, en tout cas... pratiquement pas certaine. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais dès qu'on détecte à temps et que la personne vient à l'hôpital, au centre de traitement, là, vous avez la probabilité. C'est parmi les obstacles, les recours tardifs au centre de santé. Deuxièmement aussi, il y a la résistance à l'enterrement digne et sécurisé. Parce qu'avec la maladie virus Ebola, après le décès d'une personne, la contamination est plus grande. Okay. Normalement, après le décès, les équipes de la riposte doivent sécuriser les corps, avec des sacs mortuaires. On a des sacs mortuaires pour sécuriser les corps. Et souvent, la population refuse la sécurisation du corps. Ils manipulent le corps, ce qui entraîne la contamination à grande échelle. La contamination à grande échelle.
Ce sont là vraiment des principaux obstacles que les équipes rencontrent au niveau des zones en épidémie. Alors, selon vous, en tant que médecin, on va prendre votre avis, quelles actions devraient être prioritaires dans les prochaines semaines pour protéger efficacement les populations? En fait, toutes les actions sont prioritaires parce qu'avec la riposte, il n'y a pas une seule action. On doit vraiment travailler avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a la commission médicale, ceux qui soignent les patients à l'hôpital, ils doivent être là, efficaces pour soigner les malades. Mais aussi, il y a la communication. Parce que ceux qui sont les médecins qui sont à l'hôpital ne peuvent pas recevoir des malades si l'équipe de la communication ne travaille pas. Okay. Parce que la communication doit informer aux malades qu'en cas de problème, vous devez venir à l'hôpital. Il y a aussi l'équipe de la surveillance qui doit faire la recherche active au niveau des formations sanitaires, au niveau de la communauté. Donc c'est vraiment tout le monde, main dans la main, nous devons travailler ensemble. Et par rapport à cela, les pays ou les gouvernements ont mis des différentes stratégies. Par rapport à la communication, il y a des stratégies par rapport à la mobilisation communautaire, l'engagement communautaire, la veille sanitaire au niveau de chaque communauté. Et par rapport à la surveillance, il y a la recherche active des cas, il y a le suivi des contacts. Et par rapport aux moyens de prévention, il y a des kits de lavage des mains dans chaque coin. Dans la communauté, nous avons placé des kits de lavage des mains pour permettre à la population de se laver les mains, de se laver régulièrement les mains pour se prévenir de la maladie. Alors, j'ai une toute dernière question, une avant-dernière question, avant bien sûr de prendre les questions de notre public. Ce sera quel message souhaiterez-vous adresser à la population congolaise concernant la prévention du virus? Par rapport à la population congolaise, j'aimerais le dire à Lingala pour une meilleure compréhension. C'est mieux. Je vais dire à la population Nabiso, ceux qui précisément au baza na place où épidémie ezali, ceux qui ont senti que na mutu pasi, fièvre, diarrhée, douleur abdominale, ko benga ba numéro ya ba équipe à riposte eza ba numéro vert, ba numéro moko eza gratuit au bengi bango, au pesi bango place ozali, ba équipe à riposte ekoya place ozali pour na kozwa yo pe na komema na centre de traitement pour na kosala ba examen. Pour les oyo baza na ba zone oyo baza non touché, comme Kinshasa, Congo central, Bandundu, ceux qui boyambi mutu oyo auti na ba province oyo eza touché tel que Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, ceux qui bomoni mutu oyo auti na ba province wana, normalement ceux qui mutu auti na ba province wana, il faut avant dans nous 21 jours place moko pour na koyeba est-ce que place esika ye est-ce qu'il y a une maladie totée qu'on informe pe ba équipe à riposte au baza na mboka na bino parce que dans chaque province il y a une équipe de préparation au ko informer bango ngai na yambi mutu moko awuti na Ituri place épidémie ezali ceux qui moyen ko zala boya bo solola na ye na ko rassurer vraiment la population congolaise bazala vraiment na confiance ya l'équipe à riposte au eza ko travailler jour et nuit 24 heures sur 24 pour na kosunga bango en cas de problème bobenga ba numéro vert o ezawana pour na ba équipe et ya vert bino pour na kosunga bino na ba problème nyoso bokozala na yango par rapport à la maladie. Voilà, je pense que le message est passé, on va tout de suite attraper les questions du public. Bonsoir docteur, ma question est celle-ci. Existe-t-il un vaccin contre l'Ebola et qui peut en bénéficier? Par rapport à cette question, je vais vous dire d'abord la maladie à virus Ebola ou Ebola, il y a plusieurs souches. Il y a plusieurs souches, à peu près 5, il y a Zaïre, il y a Soudan. Actuellement, l'épidémie actuelle, c'est Bundibugyo. Et par rapport à cette question, je vais vous dire, pour la souche Zaïre, il y a les vaccins. La souche, moi-même, j'ai été déjà vacciné par rapport à cette souche, à la 10e épidémie. Je suis vacciné à cette souche. Mais par rapport à cette souche chez Bundibugyo, il n'y a pas encore les vaccins. Mais les études sont en cours. Les études sont en cours pour l'homologation du vaccin. Parce que pour qu'on puisse vacciner, les vaccins doivent être homologués. Et il y a des études d'abord expérimentales. C'est après l'homologation
qu'on va maintenant passer à la vaccination. Oui. Mais de manière générale, on peut dire déjà qu'il y a les vaccins, mais les vaccins, c'est par rapport à chaque souche. L'actuelle épidémie n'a pas encore les vaccins. L'actuelle épidémie n'a pas encore les vaccins. Mais pour Ebola Zaïre, il y a déjà les vaccins. Moi-même, j'ai été déjà vacciné par rapport à cela. Bonjour docteur, que doit faire une personne qui pense avoir été en contact avec un malade Ebola, même s'il ne présente aucun symptôme? Une personne qui a été en contact avec une personne, un cas confirmé, même si tu ne présentes pas des signes, tu dois informer aux équipes de la riposte. Comme je venais de vous dire, tout contact doit être suivi pendant 21 jours. Tu dois être suivi, même si tu ne présentes pas des signes, tu dois être suivi pendant 21 jours. C'est après les 21 jours que tu vas être sorti de contact. C'est-à-dire, tu dois informer aux équipes de la riposte que non, moi, j'ai été en contact avec telle personne qui était un cas confirmé. Et les équipes de la riposte vont déléguer un relais communautaire qui va commencer à passer chaque jour, matin et soir, pour vous voir, vous rendre visite pendant 21 jours. Alors, j'ai une toute dernière question avant, bien sûr, de finir. Ça sera, êtes-vous optimiste quant à la maîtrise de cette épidémie? Si oui, pourquoi? Je suis très optimiste par rapport à cette question. Parce qu'il y a de l'expérience en RDC. C'est notre 17e épidémie. Nous avons aidé plusieurs pays. Nous étions en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Ce sont des Congolais qui ont maîtrisé l'épidémie de la Guinée. Donc, il y a une expérience, il y a une expertise en RDC. Je suis très, très optimiste par rapport à cette 17e épidémie. Bientôt, là, d'ici là, si la population adhère, avec l'adhésion de la population, en tout cas, l'épidémie sera contrôlée. Alors, le médecin est optimiste. Nous sommes aussi optimistes quant au fait qu'on finira à tout éradiquer comme virus dans notre pays et surtout dans les provinces qui sont touchées. Merci à vous, docteur, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Ça a été un plaisir pour moi d'être dans vos maisons ce soir encore. Bien évidemment, je vais y aller avec espoir de vous retrouver encore très prochainement avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas qu'il est très important de toujours aller faire vos examens régulièrement. Lavez-vous les mains. Protégez-vous et surtout protégez vos familles et vos enfants. C'est très important. Que Dieu vous garde. Moi, j'y vais bien sûr avec cet espoir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, restez nos fidèles et surtout, n'oubliez pas de télécharger l'application Innov Télévision pour ne pas rater nos programmes. Bye bye et à très prochainement.